Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Tu le sais. Je vis des frères et des sœurs descendre dans nos rues, c'était la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. D'injustice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays. À tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau de part. Que tu sois d'ici ou enfant venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Tu le sais. Dans ce nouveau pays, les citoyens sont tous rois. Riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour bénir nos places de fer. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à ce live spécial. Je reçois en direct Isaac John, artiste gabonais et activiste aussi, que vous connaissez, qui n'est plus à présenter, puisque vous vous réjouissez souvent de l'écouter. Isaac John a un message pour vous ce soir. Sa page est bloquée et il ne pouvait donc pas faire de live sur sa page, c'est pourquoi je lui prête ma tribune. Isaac, bonsoir. Allô, Isaac? Oui, bonsoir, Jonas Moulenda. Ça va? Bonsoir. Alors, tu as sollicité la tribune ce soir, ça veut dire que tu as un message important. C'est quoi? Sur quoi porte ton message? Ben, ce soir-là, c'est parce que j'ai entendu des rumeurs comme les Gabonais savent en pondre, savent en fabriquer. Et je me suis dit, on ne peut pas rester toujours la bouche fermée quand le combat ne mène pas, quand le combat n'est pas mené vers la vertu. Parce que nous faisons un combat qui nous prend du temps. Nous faisons aujourd'hui un combat qui nous prend toute la vie, qui nous ruine notre santé, qui nous ruine notre réflexion, qui nous ruine même notre liberté. Quelqu'un comme moi, ça fait 8 ans que je ne suis pas parti au Gabon. Jojo, arrête.
Non, 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 je suis en train de faire une émission là. Hein? Arrête, on va continuer après. Désolé, hein, je suis avec mon petit là. Je comprends. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire un combat, nous sommes en train de mener un combat. C'est un combat de conviction. Ce n'est pas un combat pour faire la blague. Ce n'est pas un combat pour nous amuser avec. Ce combat-là, il y a des Gabonais qui meurent au Gabon. Ce combat, il y a des Gabonais qui n'ont plus rien. Mais ils s'accrochent à ce que nous nous disons. Là, par exemple, j'ai voyagé, je ne suis pas à Paris. Quand je suis arrivé, je suis tombé malade. Je suis bien malade. Je suis vraiment secoué par, je ne sais pas si c'est la grippe, je ne sais pas si c'est le corona, je ne sais pas si c'est quoi, mais je suis fatigué, même ma voix. Regardez comment je suis. Mais quand on voit que le combat est maintenant en train de biaiser, c'est pas bon. Jojo, va au salon. Laisse-moi un moment dans la chambre. Va d'abord au salon. Là, je suis en train de parler. S'il te plaît. Jojo, tu te lèves, tu vas au salon. Voilà. Tu vas au salon, Jojo. Je te parle, Jojo. Laetitia? Laetitia? Tu peux appeler Jojo, s'il te plaît? Je finis ma vidéo. Voilà. Désolé, hein, je suis avec... Je comprends, tu es en famille, avec l'enfant. c'est tout à fait normal, oui. Voilà, je suis en famille. Donc, voilà. Nous sommes aujourd'hui dans un combat qui devrait tous nous animer à aller vers la même direction. Même si on ne se respecte, même si on ne s'aime pas, même si on ne s'apprécie pas, mais on a le droit de nous respecter. Un combat qui est tous les jours en train de diffuser des infondés, en train de diffuser des conneries sur les réseaux sociaux, c'est une manière de désarmer le combat. C'est une manière de désamorcer la colère des Gabonais. Aujourd'hui, nous Gabonais, la situation du pays aujourd'hui n'est pas plus bénéfique pour les gens du Haut-Ogooué, parce qu'il y a des têtes du Haut-Ogooué qui sont au pouvoir. Elle n'est pas plus favorable aux gens du Wellington, parce qu'il y a des gens du Wellington qui travaillent avec Ali Bongo. Elle n'est pas plus favorable aux gens de l'Ogooué maritime, parce que ces gens-là travailleraient avec Ali Bongo. Elle n'est pas plus favorable aux gens de l'Ogooué Ivindo, parce que ces gens-là travaillent, pour certains, avec Ali Bongo. Non. Non, 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 non. Aujourd'hui, nous avons l'obligation de nous unir pour mener ce combat. Maintenant, pour mener ce combat, il nous faut dénoncer des choses vraies. Il nous faut parler des faits qui sont réels. Arrêtons de fabriquer des choses sur des gens. Arrêtons de manipuler la toile pour des futilités, pour des conneries. Parce que ça ne grandit pas le combat. Ça nous transforme, nous tous, en ridicule. Même quand quelqu'un veut passer un message, on va dire « Ah, ils ont l'habitude de raconter de n'importe quoi ». J'attire l'attention de tous les activistes. Allusion, Isaac, John, à quoi fais-tu allusion exactement ce soir? Mais non, mais j'ai appris que il y a un activiste, je ne sais lequel, là je vais chercher même sur mon Facebook là pour essayer de voir qui a annoncé cette histoire-là, que la présidente de la Cour constitutionnelle serait morte. En quoi ça soulagerait le peuple gabonais? En quoi ça donnerait, à quoi ça apporterait un changement au peuple gabonais? Ça ferait quoi? Ça ferait quoi au peuple gabonais si cette femme aujourd'hui la meurt? Ça ferait quoi? Est-ce que tu as vérifié cette information à ton niveau? Mais à mon niveau, il y a des gens qui s'improvisent être activistes sur la toile sans avoir aucune information. Il y a des gens qui s'amusent à distiller des informations, sans en avoir au préalable la vérification. Voilà, je suis de la famille de cette femme-là. Oui. Je pense que ce serait moi le premier à faire une publication sur les réseaux sociaux. Et comment se porte Madame Boronto? Il y a des médias internationaux qui n'attendent que des nouvelles comme ça pour être les premiers à les annoncer à les annoncer au monde entier. Donc ces gens-là ne sont plus fiables aujourd'hui. C'est maintenant ceux qui s'improvisent sur les réseaux sociaux qui vont être fiables. Nous sommes tous dans un combat. On ne se réjouit pas de la position de notre pays aujourd'hui, de la situation de notre peuple aujourd'hui. On reproche tous à nos dirigeants la mauvaise gouvernance, la mauvaise manière dont ils gèrent notre pays. Mais à un moment donné, il faudrait qu'on dise les choses comme il le faut. Il faudrait qu'on parle des choses vraies, réelles, qui peuvent faire avancer le combat. Annoncer que cette femme est morte aujourd'hui, pendant qu'elle est encore en vie, elle pète en santé, elle pète en forme, elle est bien portante.
Ça va avancer à quoi notre combat? Ouais. Tu confirmes que Madame Boranso se porte bel et bien, elle se porte bien aujourd'hui? Tu l'as eu au téléphone? Mais oui, ma mère, moi, on se parle tout le temps. C'est ma mère, je ne vais pas me cacher. Parce que dans ce combat-là, il y a des personnes qui n'aiment pas que les autres gardent le lien avec leurs parents qui sont dans le système. Quand on vous sait être au contact d'un de vos parents qui est dans le système, si vous n'êtes pas d'une tribu, si vous n'êtes pas d'un clan, si vous n'êtes pas d'un certain groupuscule, vous êtes à bannir, vous êtes à chasser. Mais les mêmes là ont leurs parents qui sont des ministres. Les mêmes là, qui sont avec nous-mêmes au Trocadéro, même sur les réseaux sociaux là, ont des parents qui sont directeurs généraux, ont des parents qui sont des chefs d'entreprise, ont des parents qui sont des ambassadeurs, ont des parents qui sont partout dans l'appareil étatique du Gabon. Mais eux, ils ne parlent jamais de leurs parents. Ils n'aiment pas quand on indexe leurs parents. Leurs parents souvent viennent à Paris. Ils n'organisent jamais des chams pour ces gens-là. Mais quand c'est les parents des autres, c'est là où ils sortent leur grippe. C'est là où ils sortent toute leur stratégie. C'est là où ils sortent vraiment toute l'intelligence qu'ils peuvent avoir pour humilier les gens. Mais leurs propres parents, ils ne le font jamais. Je ne sors pas parce qu'on a parlé de ma mère. La présidente de la Cour constitutionnelle, c'est la Benjamin de ma mère. Je ne parle pas parce qu'on a parlé d'elle. Mais j'interviens parce que on a distillé sur la toile une fausse information la concernant. Voilà pourquoi je sors pour dire aux autres qui sont des Gabonais comme moi. Nous aimons le Gabon, faisons le bon combat. Nous aimons le peuple gabonais, faisons le bon combat. Nous en avons marre de ce système qui aujourd'hui perdure en nous opprimant, en nous oppressant. Menons le bon combat. Et mener le bon combat, c'est parler des choses vraies et non de fabriquer des infondés. C'est pas bon. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on a vu Ouattara, on a vu Ouattara, on a vu Laurent Gbagbo. Il y a eu une guerre. Pendant 10 ans, la Côte d'Ivoire est rentrée en guerre. Une guerre civile qui ne disait pas son nom. Il y a eu plus de 3000 morts d'Ivoiriens. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo a été dégommé de son bunker de la présidence par l'armée française. On a pris Laurent Gbagbo, on a pris sa femme. Les vidéos sont sur les réseaux sociaux. On les a lynchés. On a déshabillé Madame Ouattara, Laurent Gbagbo, pardon, Maman Simone et Yves Gbagbo. On l'a tiré par les cheveux. On a même arraché ses tresses avec les mains. Le défunt militaire de la Côte d'Ivoire, Ouattao, c'est lui qui menait les opérations avec l'autre là, Ambak, leur premier ministre qui est décédé là. Bakayoko, Ahmed Bakayoko. On a vu tout ça. Ça a entraîné ce que ça a entraîné. Les Ivoiriens se sont divisés, les Ivoiriens se sont séparés, les Ivoiriens se sont entretués. Les Ivoiriens, aujourd'hui, certains ne se parlent même plus avec les autres Ivoiriens. Les ethnies se sont divisées. Les Djoula se sont mis du côté de l'un. Les Sénoufos, les Bété, les Guérés, les quoi, se sont mis de l'autre côté. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont donné à ce peuple-là comme leçon? Les deux protagonistes se sont rencontrés. Ils ont parlé et on a diffusé ces images-là dans le monde entier. Ceux qui ont combattu le mauvais combat, aujourd'hui, sont en train de regretter. Les mêmes là vont se mettre sur la toile pour insulter Ouattara et Gbagbo, pour dire que pourquoi vous nous avez mis dans la désunion totale, et maintenant vous entendez. Est-ce que Ouattara et Gbagbo vont faire le tour de maison des Ivoiriens pour dire que réconciliez-vous? Chacun aura sa conscience pour lui parler. Isaac, je suppose. Voilà pourquoi j'ai dit aujourd'hui. Je suppose, tu as eu ta maman, Marie-Madeleine Boranso, c'est ta maman, tu l'appelles maman. C'est la cadette de ta mère, disais-tu. Bien sûr. Comment a-t-elle réagi après avoir appris cette nouvelle qu'elle était morte alors qu'elle en vie? Non, maman, elle est habituée. Elle est habituée à ce qu'on raconte de tout et de n'importe quoi sur les hommes politiques, sur les hommes publics. Elle a rigolé, elle a dit, voilà, comme Omar Bongo disait, il mettrait les gerbes de fleurs sur les tombes de ceux qui lui souhaitent la mort. Donc, voilà, maman elle était tranquille, elle m'a juste parlé, elle a dit, Isaac, laisse les gens parler comme ils ont l'habitude de parler. Je fais mon travail et je fais mon travail dans mon temps et voilà. Et c'est Dieu qui pourvoit, c'est Dieu qui donne à tout un chacun, voilà, son souffle de vie.
Et elle s'en remet à son Dieu, le Dieu de son père, du grand-père Tambangoy, le Dieu de sa mère, la grand-mère Noubert. Voilà, c'est tout. Donc, et d'après toi, pour quelle raison là et tout, et tout. Attends d'abord mon petit frère Jonas. Attends d'abord mon petit frère Jonas Moulenda. Nous sommes tous des Gabonais. Le combat là, il croit le mener comme ça, en inventant des histoires sur la vie des gens. Il croit le mener comme ça, en ne disant que des choses qui perdent les Gabonais dans leur colère, qui perdent le peuple dans leur vision, dans sa vision. Est-ce que c'est bien de dire des choses comme ça? Est-ce que c'est bien ça ne te surprend pas, Isaac? Non, mais pas même. Isaac, ça ne te surprend pas? Ils avaient déjà donné Ali Bongo pour mort, non? Ça ne te surprend pas? Mais quand ils ont donné Ali Bongo pour mort, là, tout le monde disait Ali Bongo est mort. Ali Bongo est mort. Tu étais l'un des seuls activistes gabonais qui était resté sur la toile en persistant qu'Ali Bongo n'est pas cliniquement mort. Ali Bongo est paralysé. Il a été touché vraiment à 85% de sa forme physique qu'on a toujours vu à la télé. Ali Bongo n'est plus celui. Les autres ils ont vomi des absurdités, des inepties. Ils ont craché sur toi. Aujourd'hui, c'est pas Ali Bongo qui est là, qui marche comme un crabe. C'est pas Ali Bongo qui est là qu'on a vu chez Boris Johnson en Angleterre, qui était en train de marcher, on dirait, je ne sais pas. Non, mais c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Avant de dire des choses, prenons le temps de les analyser. Nous avons des amis dans le Gabon, là. Il y a toujours quelqu'un qui connaît l'ami d'un ami qui est de telle famille. Il y a une histoire qui vous est arrivée. Il y a une nouvelle qui vous est arrivée, que vous avez reçue. Avant de la distiller sur les réseaux sociaux. Mais prenez d'abord le temps de vérifier. Quelle est cette vitesse-là? De vouloir toujours poster des choses qui compromettent même après à notre bonne image. Mais moi, il y a des gens parfois qui me disent. Pour avoir dit que Mme Morançon n'est pas morte, j'ai été taxé d'être vendu, d'être acheté comme ça l'a été avec le cas d'Ali Bongo. J'ai été taxé. Non, mais mon petit frère, tu sais, dans la vie, on se réfère toujours à nos sources. À nos sources. C'est-à-dire, on fait toujours le retour aux sources lorsqu'il faut avoir une philosophie pensante, une philosophie réflexionniste. Il faut toujours faire le retour aux sources, c'est-à-dire se référer à ce que nos ancêtres ont laissé comme valeur. Ma grand-mère me disait toujours que quand un chat est au village, ces animaux, ces proies, les proies qu'il les mangeait, c'est les rats. Mais un lion qui est dans la forêt, ces animaux, c'est les éléphants, c'est les girafes, c'est les buffles, c'est les sangliers. C'est des choses que le chat ne peut même pas, c'est des animaux que le chat ne peut même pas approcher. Donc là où tu es là, tu as ta vision, garde-la telle qu'elle est, intacte et sobre. Ne la pervertis pas, ne la salis pas. Même si tu es contre quelqu'un, on vient te dire que cette personne vient de faire l'accident là-bas. Peut-être que cette personne qui vient te l'annoncer veut te pousser à bout pour que tu te dévoiles aux yeux du monde entier. Tu vas prendre la nouvelle, tu vas commencer à la propager. Et celui qui a soi-disant fait l'accident, quand tu le croises en face de toi, sachant qu'il n'a pas fait l'accident, c'est ce qu'on appelle la diffamation. C'est comme ça, mon petit frère. Donc, reste toujours dans ta droiture. Qu'il t'insulte que tu es acheté par le pouvoir, que tu es vendu par le pouvoir. Tu es un jeune qui aime le Gabon. Tu fais le bon combat parce que tu dénonces toujours des choses. Quand on va vérifier, elles sont toujours avérées. Donc, reste tranquille. Ne réponds pas, ne prends pas la même, comment on dit, ma grand-mère disait toujours, on n'a pas la même intelligence du fusil quand il s'agit de gifler un moustique. On n'a pas la même intelligence du fusil quand il s'agit de taper sur un moustique. On n'a pas la même intelligence du fusil quand il s'agit de taper sur un moustique. Ça veut dire quoi? Quand tu prends le fusil, tu as le temps de prendre la cartouche, tu as le temps de positionner, de viser l'animal, de choisir la proie. Dans un groupe de 30 sangliers, tu vas choisir le plus gros. Dans un groupe de 40 oiseaux, tu vas choisir même c'est comme ça. Tandis que le moustique, dès que tu fais une piqûre, tu t'empresses pour taper la gifle. Donc, il y a des gens qui confondent, ils préfèrent fusiller leur propre pied ou bien leur propre corps, pendant que c'est juste une piqûre de moustique, et ils confondent maintenant l'animal qui est devant eux, ils veulent le gifler. C'est-à-dire, ils sont distraits. Ne te distrais pas. Reste concentré. Nous sommes tous des Gabonais, on doit nous parler. On doit être un. On doit se parler, on doit être un. Quand quelqu'un a une information,
Je t'appelle. Jonas Molenda, oui. J'ai appris ça là. Est-ce que tu as une source sûre qui t'a vraiment dit que c'est vrai? Tu me dis, bon, mon grand frère, attends, je vais vérifier. Quand je vérifie, quand tu vas vérifier là-bas, j'attends. Tu me dis, oui, c'est confirmé. Là, je peux dire que j'ai quelqu'un qui m'a dit, c'est bon. Si moi j'apprends si toi tu apprends quelque chose, tu me dis, ah, mon grand frère Isaac, est-ce que je te dis, attends d'abord, je vais appeler Messire. Messire Wilfried, oui, bonjour. Ça va mon petit frère, oui. Est-ce que tu as appris ça? Il me dit, bon, attends, je vais quand même regarder. Quand il va vérifier là-bas, il me dit, moi je te remonte après la nouvelle information. On ne peut pas faire un combat isolé. On ne peut pas faire un combat en s'étiolant. Parce qu'on s'étiole quand on fait un combat comme ça. On veut être celui qui dit le premier, on veut être celui qui annonce le premier, on veut être celui qui fait beaucoup plus de buzz le premier, on veut être celui qui a beaucoup plus de vues sur la toile, on veut être celui qui a beaucoup plus de followers. Ça nous amène à quoi? Le Gabon est toujours là. Les Gabonais sont en train de pleurer la faim. Les Gabonais sont en train de pleurer les médicaments. Avec l'histoire du vaccin du corona là, c'est comme si le laboratoire de Chine qui avait fait sortir le virus là, le deuxième laboratoire se trouvait au Gabon. Aujourd'hui, tout le monde est embêté à cause de cette histoire du corona là. Au lieu de mener le bon combat, au lieu que nous menions le bon combat pour dénoncer ces choses-là, parce qu'il y a beaucoup de choses que les dirigeants gabonais, que certains dirigeants au Gabon ont arrêté de faire, ou ne veulent même plus faire, parce qu'ils savent que s'ils font, les Gabonais vont parler. Parce qu'ils savent que s'ils font, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont à l'étranger, qui ne sont pas persécutés par les policiers, les militaires, les bérets rouges et autres là, ils vont se mettre à parler ça sur les réseaux sociaux. Vaut mieux qu'on ne fasse rien. Au moins ça, on peut déjà être fier que nous menons le bon combat. Mais distiller des fausses informations sur les réseaux sociaux, ça ne nous amènera nulle part. On connaît les gens qui sont là, qui embêtent les Gabonais. On connaît les gens qu'on a déposés juste comme ça pour prendre la colère des Gabonais. On les connaît. Maman Lucie Milebou qui est au Sénat, son rôle c'est quoi? Elle peut décider quoi face à ce système qui travaille en étroite collaboration avec l'Élysée? Maman Marie-Madeleine Borancho peut faire quoi face à ce système qui travaille en étroite collaboration avec l'Élysée? Pardon. Hein? Sylvia Bongo vient tous les jours ici en France, à Paris, acheter les robes. Vous savez qu'elle a un corps de top modèle. Même Naomi Campbell reste derrière. Qui a déjà entendu qu'ils sont partis trouver Sylvia quelque part. À part la fois où le grand Bob était parti dans l'hôtel vers le Bourget là-bas. À part ça, il y a qui? Menons le bon combat. Menons le bon combat. Je n'indexe personne ici, mais je demande à tout le monde de se remettre en question pour chercher les voies et moyens de savoir comment faire mal à nos dirigeants dans nos dénonciations, dans cette manière de lutter contre les injustices qui sont faites au pays. Parce que demain après demain, tout ce monde-là va se réconcilier. Le jour que Ping va se lever de chez lui pour dire que je m'en vais à la présidence, comme on a vu Papa Yerendo partir à la présidence, parler avec Ali Bongo. Tous ceux qui sont aujourd'hui disent Ping, vous allez dire quoi? Tous ceux qui aujourd'hui disent Ali Bongo, vous allez dire quoi? Vous allez vous retrouver ridiculisé. Ahmed Bakayoko avait fait une vidéo avant sa mort, quelques années avant, où il disait, quand les hommes politiques s'arrangent dans leurs accords pour partager le magot, pour partager le distinguo, ils ne parlent jamais, ils ne disent jamais rien au peuple. Quand ils ont les privilèges, quand ils ont les postes, quand ils sont nommés, quand leurs enfants sont épargnés de la faim, de la misère et autres, ils ne disent jamais ça au peuple. Mais le jour qu'ils ont des désaccords là-bas, ils sont les premiers à venir chanter au peuple. Oh, un tel a fait ça, oh, un tel a fait ça. Ils nous entraînent dans une haine à détester quelqu'un. Et le lendemain matin, les deux se réconcilient encore. En ce temps, nous serons déjà divisés. C'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Quand on dit la diaspora gabonaise doit être exemplaire dans ses actions. Quand on dit quelque chose, on va vérifier sur le terrain, on dit oui, c'est vrai. Quand on dénonce quelque chose qui n'est pas vraiment bonne pour le pays et qui est avéré, quand on va vérifier, on dit oui, les jeunes ont raison de parler. C'est comme ça. On ne peut pas vivre sur les réseaux sociaux juste pour faire le buzz, ou bien pour chercher les likes, ou bien pour chercher les gens qui vont venir nous suivre. Non, c'est pas comme ça. Hein? C'est pas comme ça. Hein? Moi, depuis un moment là, il y a je ne sais qui ne fait que bloquer ma page, mais bon, je ne sais pas, à chaque fois quand je vais publier quelque chose, je n'ai jamais posté des choses compromettantes sur ma page. Genre, des gens qui font l'amour, des gens qui font, je ne sais pas. Mais à chaque fois, il y a un connard ou une connasse que je ne connais pas encore, que je n'ai pas encore identifié,
qui m'embête, mais je sais rester calme dans mon coin, parce que c'est pas mon style. Quand Facebook dit, dans 3 jours, vous ne pourrez rien poster, j'attends les 3 jours, quand ça passe, je le poste. Quand ça bloque encore, j'attends. Parce que les gens qui vivent dans l'injustice n'aiment pas la justice. Les gens qui vivent dans le mensonge, ils n'aiment pas la vérité. Les gens qui aiment la qualité, ils n'aiment pas la propriété. Et c'est comme ça mes définitions, les définitions qui m'accompagnent. Le Gabon est notre pays, hein. On n'a pas dit que les gens qui sont au PDG sont des ennemis physiques pour nous. Non, on a nos frères, on a nos sœurs, on a nos parents qui sont là-bas au PDG. On n'a pas dit que les gens qui sont dans l'opposition sont des ennemis pour nous. On a nos frères, on a nos parents, on a sur nos passeports, c'est écrit nationalité gabonaise. Ce ne sont pas des ennemis pour nous. On doit le comprendre aujourd'hui. Donc le combat que nous faisons en ce moment, ce n'est pas un combat où nous allons nous perdre parce qu'on est fâché, parce qu'on est ci, parce qu'on est ça. Non, on ne doit pas nous couper de nos liens de famille parce que certains sont dans l'opposition, d'autres sont... Non. Il y a des gens qui vivent dans leur maison, dans leur famille. Le père est musulman, la mère est chrétienne, les enfants sont dans les églises éveillées. Il y a des familles qui vivent, la mère est djembé, elle est dans le djembé, le père est dans le mélane. Les enfants sont dans les églises éveillées. Mais on n'entend jamais la guerre dans ces maisons-là. Chacun a ses convictions. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de distiller des informations sur la mort des gens, sur les maladies des gens, quand on va vérifier, les gens sont bien portants, qu'ils fassent attention. C'est pas bon. Ils sont en train de distraire le combat. Parce que je ne vois pas les gens qui gaspillent, qui détruisent le Gabon aujourd'hui, faire de fausses informations. Quand on dit, par exemple, Ali Bongo a acheté une voiture, Jonas Moulenda fait une vidéo, il a les preuves. Il y a des gens, il y a des vidéos, il y a des chiffres, on voit les transactions. On voit par exemple Wilfried Messire qui annonce que non, il y a telle décision ou bien telle loi qui veut être votée au niveau du Parlement gabonais. Quand on va vérifier, on voit que c'est avéré. Maintenant, quand certains autres viennent sur la toile pour pomper des choses qui ne sont pas vraies, quand on va vérifier, il n'y a jamais rien de crédible. On fait quoi du combat? On fait quoi? On fait quoi du combat? On fait quoi du combat? Il y a certains là qui sont ici en France. Quand leurs parents qui sont des ministres, qui sont des directeurs généraux, qui sont des cadres dans le Gabon, quand ils viennent en France, on les voit, ils font des photos, ils vont au restaurant, ils vont régler leurs problèmes en famille, ils parlent tranquillement, ils sont là, ils voyagent dans le TGV, ils vont en province ici en France, ils accompagnent après leurs parents prendre l'avion à Roissy-Charles de Gaulle. Mais quand c'est pour d'autres Gabonais qui ont aussi leurs parents dans le PDG ou autour de la Libongo, si on vous voit seulement comme ça, c'est fini. La petite Mélodie Massamba, la Mélodie Samba, qui était avec nous ici, elle avait été persécutée dans la diaspora. Parce que quoi? Elle était partie rencontrer des gens qui étaient venus avec la délégation d'Ali Bongo. Pourquoi elle est partie? On l'a léchée, on l'a insultée, on a tout mis sur elle, la petite. Et pourtant, c'était une petite qui était... Mais la tête de proue, quand on parlait des jeunes qui savaient poser des questions assez pilleurs du Gabon, qui à l'époque étaient pédégistes, après ils se sont transformés en opposants, et quelques temps après, ils se sont tués, ils sont devenus muets, ils ne parlent plus, ils ne viennent plus assister aux manifestations ici à Paris, parce qu'ils ont des arrangements entre eux. Cette petite-là posait des questions à ces gens-là sans avoir foi aux yeux. Mais quelle a été sa surprise? Tous les autres avec qui elle marchait au Trocadéro, tous les autres avec qui elle marchait dans la diaspora, se sont mis à l'insulter, à l'humilier sur les réseaux sociaux. La petite Mélodie Sambala est où? Elle s'est retirée. Et il n'y a pas que ça. Est-ce que toi-même tu viens encore au Trocadéro, Jonas Moulenda? Non. Est-ce que Messire vient encore au Trocadéro? Non. Est-ce que, je vais citer combien de personnes comme ça, des grandes figures de notre résistance, qui ne viennent même pas, à chaque fois, il y a ce mimétisme-là. À chaque fois, il y a ce divisionnisme-là. À chaque fois, il y a cette manière-là. On me voit, oh oui, tu es du Haut-Togo, non? Il y a des gens qui disent ça. Je ne vais pas nier mes origines, hein. Je suis du Haut-Togo, je suis gabonais. Il y a des gens qui me disent, oh oui, tu es le parent des gens-là. Et tout, qui n'est pas le parent de qui dans cette résistance-là? Qui n'est pas le parent de qui dans ce mouvement que nous faisons là? Qui n'est pas le parent de qui dans cette... Mais c'est quoi c'est ça? C'est trop facile de juger les autres. C'est trop facile de condamner les autres. Quand on se reconnaît aussi être quelque part lié à ces autres qu'on condamne là. Donc, moi, voilà, j'ai pris la parole aujourd'hui, c'était pour dire que la présidente de la Cour constitutionnelle, elle se porte très bien, elle va très bien.
elle est entourée de toute sa famille. Voilà. C'est pas que cette situation du Gabon aujourd'hui réjouit tout le monde, non. Mais tout le monde n'a pas l'habitude d'exprimer d'une voix forte ses blessures. Ces personnes-là savent ressentir beaucoup de choses, mais elles n'ont pas peut-être la chance de parler, elles n'ont peut-être pas la chance d'être écoutées, elles n'ont peut-être pas la chance de décider à la place des gens qui imposent leurs décisions. Mais ça ne veut pas dire que c'est pour autant qu'on puisse vomir des inepties sur ces gens-là. Hein? L'autre là, comment il s'appelle? Le ministre Franck Nguema. Franck Nguema, c'est le parent direct de Mbaobam. Mbaobam a eu des problèmes avec Ali Bongo. Je voyais Franck Nguema à l'époque, il est ministre. Je le voyais, Franck Nguema, à l'époque, il venait même chez mes oncles avec tonton Baobam. Je voyais Franck Nguema derrière tonton Baobam. Je voyais tout ce monde-là. Mais aujourd'hui, on dit que le même poison qu'on a tué Edith Bongo, c'est le même poison qu'on a tué Rawiri, c'est le même poison qu'on a tué Omar Bongo, c'est le même poison qu'on a tué tout le monde qui meurt là. Et c'est le même poison qu'on a eu à tuer tonton André Baobam. Tout ça là, les Gabonais connaissent. Quelqu'un qui a tué ton oncle ou ton parent, tu sais que c'est lui. Il te nomme ministre, tu vas accepter. Mais Franck Nguema est là derrière Ali Bongo. Les parents de Franck Nguema ont tué Franck Nguema. Franck Nguema n'a pas les parents dans l'opposition. Les parents de Franck Nguema l'ont brûlé les maisons de Franck Nguema. Ils ne savent pas que Baobam est mort. C'est grâce à cause des problèmes du pouvoir entre Ali Bongo et Baobam. Baobam a été empoisonné. Est-ce que les parents de Franck Nguema ne mangent pas l'argent que Franck Nguema leur donne chaque fin du mois? Est-ce qu'ils refusent cet argent-là? Donc arrêtons de faire dans l'enfumage. Arrêtons de faire dans l'amusement. Ok, merci Isaac. Arrêtez. Arrêtez. Nous devons arrêter ça. C'est une manipulation qui fragilise notre mouvement, qui fragilise notre combat, qui fragilise notre manière de faire notre combat pour le Gabon. Regardez aujourd'hui, les cyberactivistes de la Côte d'Ivoire, autant qu'ils étaient, ou autant qu'ils sont, allez-y suivre leur live. Vous allez voir qu'ils ont baissé de 1000 volts. Ils en avaient 1200 volts. Ils ont baissé de 1000 volts. Ils sont revenus à la normale. Parce qu'ils ont compris que c'est de leur peuple, c'est de la Côte d'Ivoire qu'il s'agit. Ils ont compris, par le geste qu'a posé Laurent Gbagbo et son protagoniste, Zaman Alassane Ouattara, ils ont compris que c'était pour le bien de leur peuple. Ouais. Okay. C'était pour le bien de leur peuple. Donc, ayons cette même vision, ayons ce même regard dans notre combat. Il ne faudrait pas que nous distillions des choses infondées pour qu'après, notre combat devienne une moquerie. On va venir dire, les activistes gabonais là, ils font dans l'enfumage, ils font rien. Et pourtant, avant, il y avait des vraies choses. Il y avait des vraies choses qui se disaient. Quand on vérifiait, c'était vrai. Mais depuis un moment, 2023 arrive. Vous voyez que tous les canaux sont prêts pour lancer les hostilités, mais en faveur d'Ali Bongo, même quand on sait qu'il est malade, même quand on sait qu'il ne peut plus assumer les fonctions du président, parce qu'un président en exercice, c'est celui qui donne la force à son peuple. Un président doit se tenir debout sans qu'on l'attrape. Un président doit faire du sport. Un président doit tenir des paroles concrètes avec des réalisations à l'appui. Un président doit être pragmatique. Un président ne doit pas être toujours dans des discours pompeux, dans des imaginations à faire tomber la neige à la présidence un 27 décembre, au lieu de faire tomber la formation en créant des écoles, en construisant des centres de formation, des universités. Mais ils nous emmerdent toujours avec des histoires. C'est dans ce sens-là que nous devons nous battre. C'est dans ce sens-là qu'on doit déployer notre amertume pour que ces gens-là puissent voir que ce peuple en a marre. Ce peuple a assez souffert. La dernière fois, il y a la grande sœur Anne-Marie Dourazek. C'est une grande sœur parce que nous sommes tous gabonais. Elle est une grande pédégiste. Elle a toujours soutenu Ali Bongo sur tous les plateaux ici. Elle a toujours parlé en faveur d'Ali Bongo. Elle s'est toujours battue. Elle s'est toujours démarquée du lot pour parler d'Ali Bongo. Mais la dernière fois sur Africa 24, quelle ne fut pas la surprise mondiale qu'elle a réservée au PDG. Elle a bien dit à l'entame de son intervention que je sais
que les PDG vont me jeter des cailloux, des pierres. Mais je suis d'abord citoyenne gabonaise. Elle a parlé dans la peau d'une Gabonaise. Elle nous a dit qu'Ali Bongo a fait ses preuves. Il est resté d'abord au gouvernement longtemps. Après, aujourd'hui, il est président. Toutes ces années-là, le cumul fait de lui un homme politique assez mûr. Mais qui n'a pas prouvé devant son peuple qu'il était mature, qu'il était quelqu'un qui pouvait parler pour le peuple, construire pour le peuple, faire pour le peuple, bâtir le Gabon comme on le souhaiterait. Parce que le Gabon est un pays immensement riche. Elle a dit à Ali Bongo, si vous êtes vraiment conscient, si vous êtes... Jojo, je suis en train de faire la vidéo là. J'ai pas fini. Mais vas-y, voilà. Et elle a dit à Ali Bongo, si vraiment tu es, si vous êtes, comment le dire? Elle a dit à Ali Bongo, si vous êtes, voilà, si vous êtes quelqu'un de raisonnable, si vous êtes quelqu'un de, si vous voulez le respect, laissez-nous avancer, continuer le Gabon sans vous. Elle l'a dit. Voilà, ça ce sont les bons combats. Elle ne s'est pas cachée, elle a dit des choses qui sont vraies. Elle a parlé du peuple gabonais qui est un peuple vaillant, qui est un peuple bosseur, qui est un peuple intelligent, mais qu'on oppresse, qu'on opprime, et qui devient celui qu'on voit aujourd'hui. Le Gabonais n'est pas bête, le Gabonais n'est pas fainéant. Le Gabonais est juste manipulé. Et ce sont ces manipulations comme aujourd'hui qui peuvent faire en sorte que les gens se réjouissent de la mort de quelqu'un, et demain matin, cette personne vient faire un discours à la télé, et après, ça nous donne quoi? Après, qui perd en crédibilité? C'est la résistance. Qui perd en crédibilité? Ce sont les activistes qui sont sur la toile. Qui perd en crédibilité? C'est vous autres là. Quand on nous voit, on ne prend même plus avec beaucoup de considération tout ce qu'on va dire. Est-ce que c'est normal? On aurait prédit la mort d'un Pounou, d'un Zébi, d'un Fan. Je serais sorti de la même manière pour dire arrêtons de faire ça. Nous tous, nous allons mourir un jour. Nous tous, nous allons mourir un jour. Nous tous, nous mourrons un jour. Nous allons mourir. Donc, c'est pas la peine que on dise des choses pour juste faire rire les gens, et pourtant le peuple souffre. Donc, c'était juste ça, c'était juste ce que je voulais... merci, Isaac. Merci pour ta communication de ce soir. Apporter comme lumière, quoi. Ça, c'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Moi, ça me fait 8 ans. Je suis de la famille. Oh, Isaac est du Haut-Ogoué. Oh, Isaac, c'est un Djelé. Oh, Isaac, c'est un Bateke. Oh, j'ai tous ces noms-là sur moi. Aujourd'hui, ça fait 8 ans que je n'ai pas vu mes enfants. Ça fait 8 ans que je n'ai pas vu ma mère. Ça fait 8 ans que je n'ai pas vu ma jumelle. Ça fait 8 ans que je n'ai pas vu mes frères, mes soeurs. Tous les jours, je publie sur mes statuts les décès de mes frères, les décès de mes parents, mes grands-mères, mes grands-pères, tout ça, mes oncles. Je ne fais que publier. Est-ce que c'est, vous croyez que ça me fait plaisir? Hein? Ok, merci pour ta communication, Isaac. Merci beaucoup. Il faudrait qu'on arrête ça. Et surtout, essaie de prendre soin de toi par rapport à ta grippe et on se tient informé. Ouais. On est là, les étrangers sont en train de prendre notre pays, les étrangers sont en train de nous embêter, les étrangers sont en train de... L'IWA est maintenant en train de commercialiser l'Iboga. Tout ça là, les Gabonais ne sont pas intelligents pour aller fouiller les informations sur les réseaux sociaux, sur Internet. Les Gabonais ne sont pas là, mais pour distraire le peuple gabonais. Finalement, le combat là, nous le faisons pour qui? Ou pourquoi? Voilà. Bonne question. Ok. C'est bizarre, hein? Je vais m'arrêter par là parce que je dois prendre mes médicaments, je suis fatigué. D'accord, Isaac. On m'a dit de ne pas parler, de ne pas crier. Merci et bon séjour là où tu te trouves. Merci, papa. Merci. Prends soin de toi. Merci. À très bientôt. Voilà. C'était Isaac John, activiste et artiste gabonais. Vous connaissez très bien. Vous n'avez plus besoin d'une présentation par rapport à lui. Il venait s'exprimer pour nous rassurer que Marie-Madeleine Mborontsou, présidente de la Cour constitutionnelle, lui reste sa tante maternelle, parce que c'est la cadette de sa mère, se porte bien en dépit de toutes les coxigrues qui sont dégoisées sur Facebook par des activistes en quête de notoriété et qui se mettent à jeter l'opprobre sur ma personne parce que j'essaie d'éclairer la lanterne des Gabonais. Je suis journaliste, j'ai été dans une école pour ça. Je connais procéder à la vérification des informations et je serai toujours là pour vous dire ce qu'il convient de vous dire.
lorsque une information est avérée, je viendrai confirmer. Si elle n'est pas vrai, je vais informer les Gabonais par rapport à la vraie situation. Et c'est le cas avec Marie-Madeleine Mboranzo. Elle est bel et bien en vie. J'ai eu la preuve ce soir, en dehors de ce qu'Isaac John nous a dit. Marie-Madeleine Mboranzo est à Libreville. Elle se porte bien. Elle n'est pas morte. Il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on sache pourquoi on fait le combat. Je voudrais rappeler aux Gabonais une chose. J'ai tout donné. J'ai sacrifié ma vie pour ce combat. Je ne veux pas accepter que des zinzins viennent gâcher ce combat en voulant me salir. J'étais dans une école. J'ai fait mes preuves de journalisme. J'ai occupé la plus haute fonction dans mon domaine. Quelle information? Les gens qui sont invités par effraction dans ces métiers doivent faire extrêmement attention. Ne vous laissez pas distraire, vous les Gabonais. Parce qu'il y a des gens qui sont là pour vous distraire, qui ne vous donnent pas la vraie information. Ils viennent pour vous distraire, pour raconter des âneries, sans procéder à des vérifications, parce qu'ils n'ont pas de sources. Ce sont d'autres personnes qui écrivent. Parce que ces personnes ne savent même pas écrire. Ces personnes viennent raconter des conneries. On les induit en erreur et puis n'arrivent pas à reconnaître à mon avis qu'on s'est trompé. Je vous avais dit qu'Ali Bongo n'était pas mort. J'ai été accusé de tout. Et ces compatriotes qui m'ont accusé de tout, comme ils sont des mauvaises foi, jamais ils ont reconnu qu'ils se sont plantés. Il n'est pas interdit de se tromper, mais il est interdit de persister dans l'erreur, dans la bêtise. Et la bêtise a la vie dure au Gabon. Tout le monde veut lutter contre Moulenda. Moi, je suis journaliste. Moi, je suis journaliste. Je ne défends personne, je défends la vérité. Il faut que les Gabonais aient une construction. Je défends la vérité. Mon combat, c'est la vérité au service du peuple gabonais. Et c'est pour ça que je me bats. Et je n'ai pas de concurrents dedans. Même les journalistes au Gabon, il n'y a pas beaucoup qui sont arrivés à mon niveau d'engagement. Donc, je suis choqué de voir un peu les âneries. Et comme ces gens-là, ils sont des Gabonais qui les suivent bêtement, qui ne comprennent pas, qui sont là pour distraire. Parce qu'on a de vrais enjeux sur lesquels on doit porter nos réflexions. Que venir annoncer la mort de tel. Moi, je n'ai rien à foutre. Mboranzo n'est pas mon ami. Elle ne sera jamais mon ami. Je n'ai jamais bouffé quoi que ce soit de Mboranzo. Je n'ai jamais bu même un verre d'eau chez elle. Mais je ne veux pas qu'on vienne vous distraire avec des fausses informations. Ils sont en train de semer le trouble. Ils ont semé le trouble avec la mort d'Ali Bongo. La fausse mort d'Ali Bongo. Ali Bongo est mort, Ali Bongo est mort. Je suis venu, on m'a dit tout, que je suis payé par ces gens. Mais malheureusement, c'est moi qui suis combattu. C'est moi qui ai des plaintes. Vous avez déjà vu qu'on a porté plainte contre ces gens-là. Ces pseudo-activistes qui ont défendu Ali Bongo en 2009. Et comme ils ont échoué, on ne les a pas nommés quelque part. Ils sont aigris. Et ils passent le temps à les salir. Des gens qui ne savent même pas écrire, qui écrivent les pattes des mouches. Ils sont en train de détruire le combat. Ils sont en train de détruire ces combats. Parce que la finalité de ces fausses informations, c'est quoi? C'est de décourager les gens. Comme ça, les gens vont plus se connecter sur Facebook. Parce qu'on dirait, non, Facebook, les gens mentent sur Facebook. On ne va plus prendre. Isaac l'a dit. Mais finalement, qu'est-ce qu'on veut? Je sais qu'il y a des gens qui n'ont aucun intérêt à voir le Gabon être libéré. Parce qu'ils n'ont rien. Ils sont venus en France, ils ont échoué. Ils n'ont pas pu engranger de bénéfices de leur séjour en France. D'autres sont venus juste en plan de jouer au TRC. Et c'est cette bande de médiocres qui pourrit le combat. Cette bande de médiocres qui a échoué. Malgré un long séjour en France, il y a des médiocres qui ont échoué. Mais bon sang, laissez les autres se battre pour le Gabon. Les Gabonais souffrent aujourd'hui. Et les gens qui se battent, honnêtement. Donc laissez les autres se battre. Si les gens sont fatigués par le combat, moi je respecte les gens qui vont au PDG et qui ne parlent plus, qui se taisent. Je l'ai dit à une amie hier. Les gens sont libres de partir au PDG. Mais à condition qu'on n'embête pas ceux qui restent, qui se battent pour le peuple gabonais. Parce que vous aurez annoncé la mort de Mboranzo, vous pensez que ça va libérer le Gabon? Alors qu'elle a envie?
Quand je viens vous dire que tel est vivant parce que j'ai des sources fiables. Quand je vous ai dit qu'Ali Bongo n'est pas mort parce que j'avais l'image d'Ali Bongo sur l'hôpital, je n'ai pas voulu diffuser ça parce qu'on aurait mis la personne dans une situation inconfortable. Quand je vous dis que Mboranto n'est pas mort, qu'est-ce que vous dites? Moi, je suis journaliste. J'ai le contact de toute la République. Si j'étais comme ces petits lapins faméliques là, j'allais m'enrichir. Et pourtant, il me manque d'argent même pour payer un avocat. Mais moi, je vérifie. Parce que je suis journaliste, on m'a appris à l'école que je dois vérifier avant de publier une information. Mais regardez n'importe qui est devenu maintenant journaliste sur Facebook pour balancer des informations. Non seulement on ne sait pas écrire, on écrit les pattes des mouches. On se met à salir les gens qui ont du potentiel. Par aigreur, comme si nous étions responsables de leur médiocrité. Je ne suis pas responsable de quoi que ce soit. J'ai dit aux imbéciles qui suivent ces imbéciles, allez-y les suivre, ne venez plus sur ma page pour m'emmerder. Je préfère être honnête. Moi j'ai envie de rentrer au Gabon. C'est mon pays, je dois rentrer dans mon pays. Mon avenir c'est au Gabon. J'avais lancé un journal. Vous savez combien ça rapportait? Je vivais bien. Je voulais aller, même sans la politique, je peux vivre décemment et je l'ai prouvé aux Gabonais. Mais chaque fois qu'on donne une information, on contredit, oh non, on est acheté par le pouvoir. Ce sont les raccourcis de ces petits imbéciles qui ont échoué en Europe. Ils ne seront jamais utiles à ces pays, au Gabon. Parce qu'ils n'ont rien. Donc, je suis venu vous dire une chose. Faites-moi confiance. J'ai été dans une école pour apprendre le métier que je fais. J'ai amené ce métier à un niveau appréciable. Et je souffre dans ma chair de voir ces petits imbéciles qui fatiguent les gens, qui viennent salir. Je ne suis pas étonné parce que ce sont les fous qui troublent l'eau. Enfin, ce sont les sages qui pêchent et ce sont les fous qui troublent l'eau. Ce sont les sages qui pêchent et ce sont les fous qui troublent l'eau. Demandez où vivent ces gens. Les gens qui viennent me salir sur Internet. Des gens qui ont mangé sur ma main, à qui j'ai rendu des services que leurs parents n'ont jamais rendu à ces gens-là. Ce sont les mêmes qui me détruisent. Parce qu'ils travaillent pour le pouvoir. Mais les gens qui m'ont empoisonné étaient nourris par le pouvoir, non? Ils ne veulent plus que vous me suiviez parce qu'ils travaillent pour le pouvoir. Ce n'est pas dans leur intérêt de me voir être suivi. Donc ils vont inventer des histoires chaque fois. Parce qu'ils ne supportent pas voir quelqu'un qui brille plus qu'eux. C'est une bande de médiocres. Ils sont allés à l'école, ils n'ont rien retenu. À la place, on leur a envoyé d'autres Gabonais, ils seraient brillants, ils seraient utiles au pays. On a envoyé des gens par népotisme parce qu'ils avaient des proches au niveau du gouvernement. On a envoyé ces rabougris à l'étranger. Mais ils n'ont rien produit. Parce qu'un médiocre reste médiocre. Vous pouvez l'envoyer en France. Il restera médiocre. Quand il était médiocre au pays, ce n'est pas en France qu'on acquiert des connaissances. Quand on est médiocre. Voilà la réalité. Donc, je vais faire du nettoyage sur ma page à partir de ce soir. Je peux faire ça avec 10 personnes. Que de rester avec un groupe qui ne comprend pas les enjeux du combat. Parce que les fausses informations, là, ça détruit le combat. Les gens ne peuvent plus venir nous suivre. Parce qu'ils disent que vous n'êtes pas sérieux, vous passez votre temps à diffuser des fausses informations. C'est ça la finalité. Ils le font exprès, ils le font à dessein. Ils savent pourquoi ils font ça. On a annoncé Mata Lambert mort. Mais pourtant, Mata, on l'a vu tranquillement à la télé. Mboranto, c'est parce que certainement, elle n'a pas envie de ridiculiser les gens. Elle pouvait passer à la télévision. Moi, j'ai la preuve que Mboranto a envie. Donc, vous voyez quelqu'un qui n'a même pas de source d'information là-bas. Il va venir dire, il va contredire un journaliste qui a fait ses preuves. Mais ça, c'est quel pays? Quel est ce pays où les imbéciles veulent dicter leur loi, veulent penser que la médiocrité doit être un trait de caractère? C'est quoi ce pays? Il y a qu'au Gabon, on voit ça. Dans les autres pays, on respecte ceux qui connaissent, ceux qui ont le savoir, on les respecte. Mais au Gabon, il y a une bande de rabougris qui fatiguent les autres. Ils n'ont rien, ils ne savent même pas écrire. Regardez les pattes de mouches que les gens écrivent.
Regardez sur la toile. Mais ils passent le temps à salir ceux qui savent, qui auraient pu être leurs professeurs de français. J'ai hâte de voir ce combat se terminer. Je vous assure que j'ai hâte pour qu'on puisse voir ce que chacun deviendra dans un Gabon libéré. J'ai hâte de voir ce combat se libérer. J'ai trop souffert dans ma chair à cause de ces imbéciles que j'ai nourris, à qui j'ai acheté des habits, qui ne savaient pas s'habiller, qui pouvaient porter une semaine la même tenue. J'ai envie de voir ce combat s'achever. J'ai mal au cœur. Et je sais que ce combat va s'achever. Isaac John n'a pas été peut-être dur, mais moi je le dis clairement. Je suis fatigué de voir des petits imbéciles qui ont soutenu Ali Bongo en 2009, qui attendaient un poste, ils n'ont pas été satisfaits. Maintenant ils deviennent opposants. Ce sont des mécontents, ce ne sont pas des opposants. Ce sont des mécontents, ce ne sont pas des opposants. Ils sont mécontents parce qu'Ali Bongo leur a donné, il a donné à certains, et ils sont maintenant restés en France pour faire du ramadan sur Internet. Il faut que ça cesse. Il faut qu'on appelle à se respecter. Moi je dis le petit imbécile qui veut me défier là. J'appelle le professeur d'université là. Le Gabonais, il y a un Gabonais. Il y a un gars Varama qui est prof d'université, prof de français. On fait la dictée en ligne. Et chacun va épeler les mots qu'il écrit. Comment il écrit ça? Pour qu'on appelle à se respecter. Parce qu'on est dans un pays de mauvaise foi. On est dans un pays où les gens sont de mauvaise foi. On ne peut pas déstabiliser ces pouvoirs avec des fake news. Ce n'est pas possible. Arrêtez. C'est des stratégies contre-productives. Je vous avais dit que la stratégie qui annonçait Ali Bongo mort, c'était contre-productif. Je vous avais dit. J'ai fait la politique depuis l'âge de 15 ans. J'ai été avec des grands stratèges. Je voyage dans le Gabon profond et ailleurs. C'est contre-productif. Annoncer un homme mort, vous pensez que c'est ce qui libère un pays? Vous avez soutenu Jean-Ping. Vous avez vu Jean-Ping annoncer Ali Bongo mort. Pourquoi ce sont des menus frétins là qui s'agitent pour dire Ali Bongo est mort? Si ce n'est pas Ali Bongo, c'est Mata. Si ce n'est pas Mata, c'est Mboranso. Si ce n'est pas Mboranso, c'est Zakari Boto. On annonce tout le monde pour mort. Et puis ça a changé quoi? Le soleil se lève toujours à l'est, elle se couche à l'est au Gabon. Ça a changé quoi? Et il y a des maboules qui suivent ces gens-là. Moi, c'est ce qui me choque. Il y a des gens qui sont bêtes, ils sont tellement maboules qu'ils ne comprennent pas. Qu'à un moment donné, mais est-ce qu'on n'est pas induit à l'erreur? On te trompe une fois, mais la deuxième fois, c'est toi-même. Comment suivre des maboules comme ça? Parce que vous voyez les gens sur la toile, ils n'ont même pas de vie. Ils n'ont pas d'itinéraire qu'ils ont suivi. Les gens ont profité de ce combat pour se faire une visibilité, pour se faire acheter. Mais malheureusement, les gens du pouvoir ne mordent pas. Les gens du pouvoir savent les gens qui les inquiètent. Et ce sont les gens-là qui sont souvent dans l'œil du cyclone. Ce sont les gens-là qui ont des plaintes toujours. Mais eux, vous voyez, le pouvoir s'en fout. Vous savez, à un moment donné, je vais arrêter de donner des informations. Vous allez rester avec les médiocres là. Parce que la bêtise que j'ai commise quand je suis arrivé en France, je me suis mis avec ces médiocres. Partant de la logique politique, où on dit, c'est plus 1 plus 1, ça donne 2 en politique. Et on peut faire l'addition. J'étais parti sur la base de ces principes. Je me suis mis avec tout le monde, sans chercher à savoir qui était qui. Parce que pour moi, au nom du patriotisme, on devait être soudés. Mais ce sont les mêmes qui m'ont empoisonné. Les mêmes qui ont profité de ma proximité. Ils ont profité de ma proximité pour dire au pouvoir qu'ils pouvaient passer par moi. Ils ont mis les poisons dans la nourriture. Je ne suis pas mort, je suis là vivant, non? Parce que j'ai une mission pour le Gabon. Je vous dis, vous les Gabonais, le jour que vous me perdez, vous allez regretter. Pas forcément la mort, hein. Je peux dire que j'arrête ce combat. Je me consacre à mes livres, à ma famille. Parce que je vois que malgré le travail que j'ai fait pendant des années, il y a toujours des gens qui ne comprennent pas. On dit ce n'est pas ça. Il faut à un moment donné être sérieux. Il faut être sérieux.
les fake news, c'est un programme de société. Les gens qui sont incapables de concevoir même des stratégies pour libérer le pays. C'est ça les opposants que vous avez aujourd'hui. Donc on a eu les Rogombe, on a eu les Renjambe, on a eu les Pierre Claver, bon, on a eu les Mambundu, on a eu les Lukakas Nzengi, on a eu les Mouti Nzamba, il y a eu des grands opposants qui réfléchissaient avec la tête. Mais ces gens-là, posez-leur la question, quelle est la stratégie que toi tu proposes pour libérer le pays? Ils ne réfléchissent même pas. Ils ont des cerveaux mécaniques. Ils ont des cerveaux mécaniques. Si on leur dit 1 plus 1 égale à 30, ils vont dire oui, c'est ça. Parce que leur cerveau est mécanique. C'est comme un robot. On demande de répéter, ils répètent. Et ils cherchent à salir. Regardez comment Isaac John vous l'a dit. Regardez comment le combat s'est affaibli ici. Mais le combat s'est affaibli en France à cause de quoi? À cause de ces rabougris qui sont en train d'inventer des histoires. C'est une stratégie qu'ils ont utilisée pour détruire le combat. Or, quand nous avons commencé le combat en 2016, là, après la débâcle d'Ali Bongo à la présidentielle, nous étions unis. Mais ils ont fait tout pour détruire la cohésion qui était entre les Gabonais. Parce qu'ils voulaient être visibles. Alors qu'ils ne sont pas capables. Il y a eu des gars dans ce combat qui ont mené un vrai combat noble. Je rends hommage à Maître Méré. Je rends hommage à Léo Bourikende, à Jean-Jacques Bourdette et bien d'autres qui posaient des actes administratifs sur le plan de justice internationale. On a inventé toutes les histoires pour les détruire. On a inventé toutes les histoires pour détruire ceux qui étaient vraiment représentatifs. Pour les garder que des médiocres. Moi, ils ont même payé des gens pour m'agresser au Trocadéro. Donc, moi, je vous dis une chose. Je ne dépends pas de vous. Je connais les vrais Gabonais. Quand j'ai un problème, je sais qui je peux appeler. Donc, les petits imbéciles qui viennent remplir ma page, qui ne sont d'aucune utilité, ils peuvent dégager. Il y a des gens qui savent que je suis un professionnel. J'ai fait mes preuves, je n'ai plus rien à démontrer. Boranto est bel et bien en vie. J'ai écouté la voix de Boranto aujourd'hui. Elle est en vie. Si vous voulez savoir. Ali Bongo est en vie. Maintenant, les gens de mauvaise foi qui ont raconté des conneries. Oui, il est mort. Oh, c'est le sosie. Après, on change même de terme. C'est le sosie. Oh, le mort vivant. Oh, le machin. Vous voyez la mauvaise foi des Gabonais. Au lieu de dire qu'on s'est trompé, on change de terminologie. C'est pas le sosie, c'est le mort-vivant, c'est le ceci, machin. C'est ça? Vous voulez libérer le Gabon avec la mauvaise foi, la malhonnêteté? C'est ça? J'ai bien peur. J'ai bien peur. Et là, on n'est pas sorti de l'auberge. Avec cette médiocrité qui devient un trait de caractère. Cette médiocrité qui devient un trait de caractère. J'ai bien peur. J'ai bien peur qu'on ne s'en sorte pas. Laissez-moi aussi vous exprimer mes peurs. Hein. J'ai des doutes, j'ai des peurs, comme vous. J'ai bien peur. On dit aux gens de changer, ils ne changent pas. Donc ils ne travaillent pas pour le Gabon. Les gens ne travaillent pas pour le Gabon. Ils ont d'autres agendas cachés. Ceux qui vont dans la distraction, c'est la distraction. Au moment où on doit réfléchir, moi j'ai vu des avocats qui m'ont envoyé le message pour dire vérifie. Parce que ces avocats, on a travaillé ensemble. J'étais chef du département d'investigation, ils le savent. Et que quand je sors pour donner une information, c'est qu'il y a des fondements. Un type comme Maître Mbembe que vous connaissez, vous pensez que c'est un petit avocat. Il m'a dit vérifie sa petite frère. Et pourtant il est au Gabon. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Parce que vous allez vous retrouver seul. Vous allez vous retrouver sans lutteur. Parce que les gens ne vont pas accepter cette saleté-là. Si je savais que la politique était aussi salissante, où les cochons passent tout leur temps à approcher les gens qui sont tout vêtus de blanc pour les salir, je ne me serais même pas engagé. Parce que dans le journalisme, c'est un métier noble, j'étais là. J'ai fait ce que j'ai pu faire au Gabon, à mon niveau.
Et ma plus grande désolation, c'est de m'être mélangé à n'importe qui. Et ça, je regrette. Parce que je suis sorti de là avec des tâches. Parce que ces lapins faméliques là se sont transformés en cochons pour tenter de me salir. Pour tenter de diluer le message que je donne. C'est leur message. Leur objectif, c'est celui-là. De diluer le message que je donne. Mais ils ne font pas du mal à Moulenda. Moulenda a une tête bien faite. Moulenda a une plume. Rien qu'avec ça, Moulenda vivra. Donc, ils se font du mal à eux-mêmes. C'est eux qu'on veut sauver parce qu'ils ont échoué en France. Ils vivotent. Certains dorment dans les salons. On veut libérer le pays pour que le pays, tout le monde rentre. Une fois que le pays sera libéré. Mais les gens vont rentrer. Parce qu'il y a à boire et à manger pour tout le monde au Gabon. Il n'y a pas à boire et à manger pour tout le monde en France. Ce n'est pas chez nous. Et tant qu'on n'a pas compris ça, on va patauger dans la misère, le sous-développement mental. Et c'est bien dommage. C'est pourquoi j'ai dit ce soir. Ces gens qui répandent des fausses informations là, ayez le courage d'aller leur dire qu'arrêtez. On a des préoccupations. Allez-y leur dire qu'il y a des professionnels qui sont là, qui peuvent vérifier. Arrêtez de raconter des conneries. Tout le monde ne peut pas être journaliste. N'est pas journaliste qui veut. Il y a un couronnement. C'est une profession libérale, je vous le concède, mais ce n'est pas n'importe qui arrive à être journaliste. Donc il faut arrêter ces conneries-là. On arrive à reconnaître les mérites. Ce pays, notre pays a des mérites. A des méritants aussi. Il y a des gens qui sont là qui peuvent relever ce pays. Il faut arrêter de penser que, comme Ali Bongo, qu'il faut aller prendre la main d'œuvre ailleurs. Je ne suis pas de ceux qui pensent comme ça. Il y a la ressource chez nous. Et ça, là, on peut utiliser. Mais sauf qu'on ne laisse plus ceux qui connaissent parler. Ce sont les médiocres qui parlent maintenant. C'est le règne des cancres. Les cancres dans l'opposition, les cancres dans la majorité. Et c'est ça qui est dangereux. Ce qui fera en sorte que le pays s'enlise chaque jour dans cette crise-là. Et on va dans un tout sans fond. C'est ce qui me fait peur. Donc, commencez à réfléchir ce soir. Partant de ces faits-là, qu'on a énumérés là, avec Isaac que je le reste. Commencez à réfléchir. Si vous aimez le Gabon, réfléchissez. Si vous aimez le Gabon, commencez par dire ceux qui détruisent le combat là. Qu'arrêtez de faire ce que vous faites là. Vous avez détruit le combat. Avec les fake news. Avec le comportement des haines contre les autres. Il faut leur dire ça. Parce qu'à un moment donné, vous savez, j'ai tout perdu au Gabon. Hein. J'ai tout perdu au Gabon, je n'étais pas malheureux. Hein. Ceux que j'ai au Gabon, ils ne sont pas nombreux qui ont eu ça. Donc à un moment donné, je peux dire, écoutez, vous vous débrouillez dans votre merde. Moi, je m'avais dit faire autre chose. Je peux le faire. Mais vous n'entendrez pas que je suis allé manger l'argent du pouvoir. Je suis celui qui fait trembler ce pouvoir. Je suis celui qui le combat, qui le cherche à détruire. Je vous ai promis un balcon. Ce jour-là, vous allez fermer vos bouches. Je vous ai promis un balcon. Le jour que je viendrai mettre des preuves ici, vous allez fermer vos bouches. Même les petits imbéciles qui parlent mal de moi là. Ils vont dire, ah, finalement, c'est lui le vrai. Je vous ai promis ça, je viens de vous le faire. J'attends. Parce qu'il y a quelqu'un qui doit mettre en sécurité ses parents. Parce que quand ça va sortir, ça va être grave. Voilà. Merci de m'avoir reçu chez vous. Et vivement que le Gabon se libère pour qu'on s'ouvre dans un Gabon nouveau. C'est ça que je suis venu vous dire. Merci encore à Isaac. Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur, car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Tu le sais. Se lève sur la terre des hommes, je vis des frères et des sœurs descendre dans nos rues, c'était la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'était une nouvelle ère. Maria.
tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de leur patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou enfin venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Dans ce nouveau pays, les citoyens sont tous rois. Riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle heure se lève pour bénir le prince de paix. Ont fini leur bataille.